Est-ce que Mbappé en 2025 est redevenu le meilleur joueur du monde? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo débat, actualité en même temps. On va voir notamment de l'actu autour du Real Madrid. On va voir quelques déclarations. Et on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du mieux de Kylian Mbappé. Alors, j'ai pas titré, comme tout le monde, retour. J'ai titré, Prime. Est-ce qu'Mbappé est de retour à son top niveau? Est-ce qu'Mbappé, depuis le début de l'année 2025, fait partie ou est le meilleur joueur du monde? On va se poser la question dans cette vidéo. Déjà, je vous invite aussi à me dire, vous, votre avis un petit peu sur ce début d'année 2025 de Kylian Mbappé. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, malgré qu'on soit à des moments des détracteurs, pardon, et moi je trouve que j'ai été un détracteur à juste titre, c'est-à-dire quand il était vraiment catastrophique, il fallait le dire. Et en ce moment, c'est pas retourner sa veste que de dire qu'il est beaucoup mieux. Et qu'en ce moment, c'est l'un des meilleurs, même si on développera un petit peu après. Et je trouve qu'il ne faut pas trop s'enflammer parce qu'on l'a encore vu là lors du match de Ligue des Champions face à Brest où quand même quand il y a un peu plus d'adversité, tu vois, quand c'est pas les avant-derniers de Liga ou les derniers de Liga, tu vois, quand il y a un peu plus d'adversité, quand ça le sert un peu plus, qu'il y a un peu moins d'espace, on voit encore que il n'est pas de retour comme il y a 2-3 ans où il était injouable, mais il y a du mieux, c'est beaucoup mieux et ça on va quand même bien le souligner parce que il y a de cela un mois, je me disais pas qu'il allait revenir quand même aussi vite à ce mieux. Franchement, il s'est quand même allé super vite parce qu'il est passé vraiment d'un joueur tout pourri à un joueur quand même de très bon niveau. Il n'est pas encore au top, mais il est déjà revenu à un très bon niveau. Avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, déjà je tiens à m'excuser un petit peu pour ma voix. Je sais pas si ça s'entend, mais j'ai le nez un peu, enfin j'ai le nez bien bouché. Je suis malade, donc désolé par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi, vous, si vous êtes malade en ce moment. Non, en ce moment, le temps c'est trop les gars, on enchaîne le ça va, après il fait froid, il pleut, il fait hyper froid, bref, le temps c'est une catastrophe, j'ai chopé la maladie que tout le monde chope, donc n'hésitez pas, petit like pour me soutenir, le petit commentaire, le petit abonnement, voilà, n'hésitez pas, les notifs, la cloche, tout ça, vous connaissez, et nous, on va pouvoir l'aider maintenant, et du coup parler du Kicks, car oui, c'est officiel, Kylian Mbappé a été élu joueur du mois de janvier en Liga. Et en Liga, il y a quand même du monde, même si bon, la Liga, des matchs de Liga dans ce mois de janvier, n'a pas eu 150 et certains joueurs se sont surtout on va dire montré en Super Coupe d'Espagne et en Ligue des Champions. Je pense à Rafinha par exemple, mais c'est vrai qu'en Liga il y a du beau monde et c'est Kylian Mbappé qui a été élu meilleur joueur de ce mois de janvier de Liga. Même si bon, on sait que des fois la Liga, bon, sur ce genre de récompense, voilà, parce que hein, les trophées d'homme du match d'Mbappé, dès qu'il marquait un but, on s'en rappelle alors qu'il était tout pourri, mais pour le coup, je vais être honnête, je trouve que c'est pas volé. Voilà, il a inscrit son premier triplé avec le Real Madrid en championnat. Il a mis pas mal de buts depuis le début d'année 2025 et la plupart des buts ont été en championnat. Donc ce trophée de joueur du mois de janvier de Kylian Mbappé, il n'est pas volé. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit sur la question de est-ce qu'Mbappé, sur ce début d'année 2025, est le meilleur, est revenu à son prime, fait partie des tops, etc., etc. Donc comme je l'ai dit un peu en intro, tu vois, je vais juste développer un peu plus mon idée, mais mon idée de base, vous l'avez, c'est que pour moi, Mbappé est revenu à un très bon niveau. Faut être honnête, faut l'avouer, c'est pas retourner sa veste que de dire ça, en fait. Parce que certains aussi, vite fait, je fais une petite aparté, mais certains ont du mal à comprendre que des fois, on analyse des matchs, on fait des débriefs et on analyse des dynamiques. Quand on était au mois de novembre, que Mbappé, ça faisait 6 mois que vraiment il puait du cul. Entre l'Euro, son début d'année avec le Real Madrid, où honnêtement, il y a quand même les pénaltys l'ont beaucoup sauvé de certains matchs qui étaient très compliqués. Très compliqués, on va pas se mentir. Dans le jeu, c'était une catastrophe. Le Real en plus jouait pas particulièrement bien et lui ressortait vraiment dans les flops de cette équipe très souvent. Donc, quand il y avait tout ça et qu'on disait qu'il était mauvais, on nous cherchait des excuses. Ah oui, mais il est en dépression. Oui, mais ça va pas. Oui, mais je sais pas quoi, l'adaptation, etc. Et puis c'est bizarre. D'un coup, il a switché quand même. Et en plus, lui-même l'a dit. Ouais, le penalty raté à Bilbao m'a fait prendre conscience que j'avais touché le fond. Alors déjà, par rapport à cette dégâts, tout le monde s'est extasié. Oh, Mbappé, vous vous rendez compte, il a réussi à comprendre qu'il était au fond du trou. Il a changé pour le Real Madrid. Les gars, je trouve la déclaration complètement lunaire que Mbappé, il ait dû attendre ce penalty raté face à Bilbao pour se rendre compte qu'il puait sa mère. C'est-à-dire que sur les 3 mois d'avant, à chaque match, il était là, il se disait
Oh non, ça va, tu vois, le match face à Liverpool, le Real prend 2-0, il est catastrophique, il rate un pénalty un partout. Non, ça allait encore, il se disait pas qu'il avait touché le fond, c'est vraiment le pénalty à Bilbao. Enfin bref, ben voilà, la décla elle a du bon, hein, cette décla, mais en même temps, je la trouve un peu lunaire. Et surtout... Moi, je trouve qu'il a réussi à switcher très rapidement pour un mec en dépression. Non, mais parce que moi, j'oublie pas certains d'entre vous là qui pendant des mois m'ont rabâché, il est en dépression, il va pas bien mentalement. Le gars, il a réussi à switcher pour vous dire que, et même lui, il avait déclaré d'ailleurs que des fois, il y a des mots où faut se calmer avec la connotation. Oui, il était dans le trou, oui, il allait pas très bien mentalement, mais il a quand même réussi à switcher assez vite. Et ça, par contre, ça montre qu'il a un sacré mental. Mais personnellement, on n'en doutait pas de son mental. Enfin, aussi, on pouvait un peu en douter parce que ça faisait un petit moment qu'il était dans le trou quand même. Mais au final, il nous montre encore une fois que mentalement, il est quand même présent. Il fait partie de cette graine de champion. Donc oui, il y a du mieux sur Mbappé. Maintenant, pour moi, il est clairement pas revenu à son top, à son prime. Il peut faire mieux. Il peut faire encore beaucoup mieux. Et du coup, c'est très positif pour le Real et l'avenir. Même si pour moi, il pénalise encore... Enfin... C'est pas que lui, mais c'est pour moi l'incorporation des quatre pénalise collectivement le Real Madrid, en tout cas défensivement, parce que vous le voyez, hein, cette année du côté du Real, on pointe beaucoup défensivement. J'entends beaucoup de supporters du Real dire « Ah, cette année, la défense, elle est catastrophique, Tchouaméni est pas bon, Rudiger est pas bon, Ferland Mendy est pas bon, Lucas Vazquez, c'est une catastrophe. » Bon, sur ça, ils ont pas tort. Défensivement, avec le ballon, je trouve Lucas Vazquez, il montre quand même des trucs intéressants à des moments, mais c'est vrai que défensivement, c'est dur. Mais moi, je trouve aussi que vous ciblez pas forcément tout le temps les bons points. Pourquoi cette année, le Real, t'as l'impression que défensivement, c'est catastrophique? Bah, c'est parce que t'as un équilibre qui a complètement explosé, notamment par la présence, l'ajout d'Mbappé dans déjà un trio qui ne défendait pas forcément de manière égale. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai toujours expliqué, la présence d'Mbappé fait qu'à côté, tu as Vinicius qui automatiquement défend un peu moins parce qu'il se dit bah Mbappé il défend pas, je vais pas défendre. Bon, c'est de la logique de gamin, mais c'est comme ça, c'est le monde du foot. Et t'as un Rodrigo qui est capable de faire les efforts, mais il fera jamais les efforts d'un milieu de terrain, quoi. Tu peux pas lui demander trop, quoi. Ça reste un attaquant dans l'âme, donc il va faire un peu plus d'efforts que les deux autres, mais pas non plus comme un Valverde ou quoi. Et t'as Bellingham qui court beaucoup, mais des fois qui court un peu dans le vent, tu sais, qui presse un peu n'importe où. L'année dernière, t'avais un équilibre bien plus cohérent avec ce fameux 4-4 de losange, avec ces trois milieux qui étaient Tchouaméni, Kroos et Valverde, où tu avais une complémentarité, c'était très solide, etc. Tu avais Bellingham qui était en 10, qui courait déjà beaucoup. Et l'année dernière, tu avais Vinicius Rodrigo, où tu avais un Vinicius qui faisait plus d'efforts que cette année, et tu avais Rodrigo, du coup, qui faisait toujours ses efforts. Donc c'était beaucoup plus cohérent. En plus, latéral droite, tu avais Carvajal, etc. Donc voilà. Mais l'ajout d'Mbappé cette année, quand même, pénalise un peu l'équilibre de l'équipe défensivement. Mais après, il faut qu'Ancelotti arrive à trouver l'équilibre du Real de cette saison. Mais c'est quelque chose de possible. Et comme j'ai dit, Mbappé va beaucoup mieux. C'est de bonne augure pour la suite parce que pour moi, il peut faire encore mieux. Et du coup, s'il fait encore mieux et que le Real continue d'aller dans la meilleure direction, tu peux avoir une montée en puissance sur la deuxième partie de saison. Il va falloir attendre là, le match face à City, on ne sait jamais. Mais voilà, c'est quand même de bonne augure par la suite. Et puis voilà, maintenant, pour moi, non, pour le moment, il faut pas non plus le mettre dans les top meilleurs joueurs du monde parce que t'as Rafinha qui, depuis le début de saison, est beaucoup plus régulier et exceptionnel, même statistiquement, il est devant lui. T'as un Mohamed Salah, moi, vous le savez, j'aime beaucoup Lamine Yamal. Et même en ce moment, mine de rien, il y a Ousmane Dembélé, les gars. Non, mais moi, je le dis, j'ai pas peur de le dire. Ousmane Dembélé, en ce moment, il commence petit à petit à s'asseoir à cette table parce que, en termes de stats, parce que très souvent, on dit Mbappé, l'homme des stats, tu vois, tout souvent, Mbappé, c'est l'homme des stats, il fait des stats, même quand il est pas bien, il fait des stats. Et les gars, en termes de goal assist, Dembélé, il a quasiment les mêmes goal assist qu'Mbappé, sachant que Dembélé, il tire pas les pénaltys, hein. Ah ouais, Dembélé, il tire pas les pénaux, hein. Si Dembélé, il avait pris 3-4 pénaux en plus depuis le début de saison, parce que c'est Vitinha qui les tire, pardon, et on a eu un aussi qui a été tiré par Colomoni au tout début de l'année. Ah les gars, en termes de comptabilité, ça aurait pas été la même chose, hein. Donc Dembélé, il mérite d'être un petit peu dans la discussion, un petit peu à des moments. Attention à ça, pas négliger. On a eu aussi ce petit post
d'ailleurs reposté par Kylian Mbappé, où Sergio Ramos, pardon, décidément, pose avec un maillot de son ami Mbappé. D'ailleurs, le bon vieux Sergio, j'ai vu passer vite fait le truc, donc j'en parle, devrait signer du côté du Mexique. Voilà, le pauvre, ça fait quand même un moment qu'il est sans club, hein, parce que je pense que lui, de son côté, il voulait absolument attendre le Real Madrid. Malheureusement, le Real Madrid lui a fermé la porte. Moi, je trouve qu'à un moment, franchement, prendre un Ramos dans la rotation, ça n'aura pas été quelque chose de forcément horrible. Bon, maintenant, le Real ne veut pas, c'est tout à leur honneur. Et on finit la vidéo par cette petite déclat de Rodrigo qui a dit: nous voulions être dans le top 8, mais nous n'avons pas réussi. Nous avons rendu les choses difficiles. Maintenant, l'accent est mis sur les playoffs, et surtout qu'en playoffs, le Real va affronter Manchester City. Ça va quand même être très compliqué, il va y avoir du sang, et c'est parfait pour le contenu, je ne vais pas vous mentir. Et je pense peut-être faire une vidéo sur un peu bilan Ligue des Champions Real Madrid. On verra, j'avais cette idée pour le PSG, peut-être que je le ferai aussi pour le Real. On verra. En tout cas, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.